Dans la continuité du christianisme fondamental. Et cet après-midi, nous parlerons des clés du royaume données à Pierre. Les clés du royaume données à Pierre. Amen. Et nous allons le lire dans Matthieu 16, la première partie du verset 19. Matthieu 16, verset 19. Comme on dit souvent. Matthieu, chapitre 16, verset 19a. Le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Amen. Gloire à Dieu. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Jésus le dit à l'apôtre Pierre, bien sûr. Et c'est bien de savoir que la clé est l'élément qui permet d'avoir l'accès à une chose abstraite, humainement parlant, comme le royaume des cieux ici. Humainement parlant, c'est abstrait. Mais c'est aussi un élément qui permet la compréhension. La compréhension. Et je me rends compte que l'apôtre Paul est le plus grand apôtre dans le Nouveau Testament selon tous les théologiens. Mais parfois, la clé ne vient pas de là où on attend. C'est à Pierre qu'on a donné la clé. Gloire à Dieu. Dans l'imaginaire du commun des mortels, Pierre se trouvait placé à une position stratégique dans l'accès des portes du royaume. Vous voyez souvent dans certains dessins, on présente quand quelqu'un arrive au ciel, il voit l'apôtre Pierre là à la porte avec les clés. Donc ça c'est l'imaginaire. Dans Apocalypse, Jésus déclare qu'il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Et à l'église du 6e âge, il se présente comme celui qui a la clé de David. Autrement dit, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Ou alors celui qui ouvre et personne ne peut fermer. On montre même plus loin un ange qui a la clé de... Je croyais que vous êtes avec moi parce que quand même, vous lisez l'Apocalypse. Un ange qui a la clé de l'abîme, pouvant fermer l'abîme ou ouvrir l'abîme. Mais dans le cas de Pierre, Jésus lui a donné les clés du royaume des cieux. Il ne s'agit pas des clés du séjour des morts, de la mort et autres, ou de l'abîme, et Dieu je ne sais pas moi, les clés de David, mais les clés du royaume des cieux. Ça veut dire que ce sont les clés pour accéder au royaume des cieux. Gloire à Dieu. Et forcément, pour nous tous qui avons envie d'entrer dans le royaume des cieux, nous aimerons bien aller vers Pierre, peut-être, dans un sens naturel. Lisons Luc 11, verset 52. Luc 11, verset 52. Luc, chapitre 11, verset 52. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même, et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Amen. Amen. Ceux à qui Jésus parle ici, ce sont les chefs religieux et les théologiens juifs de son époque qui avaient la charge du peuple de Dieu. Ils avaient empêché leurs fidèles de comprendre. Jésus leur dira en effet, quelque part, vous êtes grandement dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est un peu comme des aveugles conduisant des aveugles alors qu'ils étaient des chefs religieux et de grands théologiens. C'est Matthieu qui s'exprime un peu plus clairement que Luc dans ce qui vient d'être mentionné plus haut, à savoir, vous avez enlevé la clé de la science. Mais dans Matthieu, il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même
et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Là, c'est dans le livre de Matthieu au chapitre 23. Jésus parle aux pharisiens, donc il leur dit qu'ils sont en train de fermer la porte du royaume de Dieu, des cieux, et ils empêchent aussi ceux qui veulent entrer contrairement à eux. Les deux passages, Luc, Matthieu, sont équivalents, comme quoi l'enlèvement de la clé de la science et la fermeture du royaume. Les Juifs ont démontré que le fait d'être leader religieux ou grand théologien n'est pas une garantie d'indicateur du royaume des cieux, puisque Jésus s'adressait aux grands chefs religieux, aux grands théologiens. D'ailleurs, Jésus leur dira encore, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la terre et la mer pour faire un nouveau prosélyte, à savoir un nouveau converti, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. » C'est pour dire qu'il y a de nombreux gagneurs d'âmes pour leur religion ou leur ministère, mais dans le but de mener des multitudes en enfer et non de leur donner accès au royaume des cieux. Vous verrez que Pierre, à qui les clés avaient été données, sera d'ailleurs très persécuté par ces chefs religieux et ces grands théologiens à qui Jésus dit que vous fermez le royaume de Dieu, vous empêchez les gens d'entrer dans le royaume de Dieu. Et l'apôtre Pierre, à qui avaient été données les clés, sera extrêmement persécuté par ces aveugles qui étaient en train de produire des fils de la géhenne, d'après les paroles de Jésus. Il vaut mieux alors pour ceux qui veulent accéder vraiment au royaume des cieux, aller voir Pierre pour les clés, n'est-ce pas? Alléluia. Quand on a donné les clés du royaume, tu veux entrer dans le royaume des cieux, quand on les a données à Pierre, c'est mieux d'aller voir un peu Pierre là, pour dire, regarde, moi je veux entrer dans le royaume des cieux, tu as les clés. Tu as les clés, Pierre, s'il te plaît, donne-moi ces clés-là. C'est ce que moi je ferais. C'est pour ça qu'on est allé voir Pierre. Donc, dans son épître, 2 Pierre chapitre 1, nous verrons plusieurs versets là-bas. Commençons par le verset 8 à 11. Les clés du royaume des cieux données à Pierre. En 2 Pierre 1, 8 à 11, lisons d'abord ce passage. Seconde épître de Pierre, chapitre 1, verset 8 à 11. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Amen. Je précise que les clés ont été données à Pierre et non pas à Paul ou à Jean, etc. Donc, l'apôtre Pierre va, dans son épître, nous dire un certain nombre de choses qui, si nous les appliquions dans notre existence, l'entrée du royaume des cieux nous sera pleinement accordée. Il y a donc un certain nombre de choses que doit héberger en lui le croyant. Il doit héberger ces choses en abondance pour la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons y revenir. Les théologiens et leaders religieux juifs avaient tellement de choses erronées qui ne permettaient vraiment pas aux fidèles d'être sanctifiés pour le royaume. Jésus a dit de travailler pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. J'utilise bien le terme « travailler pour la vie éternelle ». Cela signifie qu'il y a du boulot et non du désœuvrement. Parce que parfois quand nous marchons avec Dieu, nous avons l'impression que nous sommes dans l'ennui. Il ne s'agit pas seulement de prétendre avoir reçu une vocation, un appel,
ou d'être un élu de Dieu. Il y a du boulot. La construction de la vie spirituelle ne laisse pas de place à l'inactivité. Si votre vie de foi est marquée par une absence d'occupation, vous êtes dans l'erreur. Ça, c'est la première des choses à retenir. Gloire à Dieu. Même l'apôtre Paul dit « Ayez du zèle et non de la paresse ». N'est-ce pas? Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Paul déplore dans l'épître à Timothée les sœurs et frères oisifs qui se mettent à se promener de maison en maison comme des gens qui n'ont rien à faire et se mettent à dire ce qu'il ne faut pas dire par oisiveté. Parce que quand quelqu'un s'ennuie et devient oisif, parfois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se promener partout. Les gens qui aiment se promener partout, vous m'excusez, hein? Bon, moi je suis seulement en train de dire la parole. Gloire à Dieu. Si vous vous ennuyez dans votre vie chrétienne, vous n'avez encore rien compris. Ça veut dire que quelqu'un a une vie chrétienne, il s'ennuie. Il y a un problème. Il faut éviter aussi d'être inapte à produire quelque chose dans votre chrétienté. C'est-à-dire que tu sens l'inaptitude totale à ce que quelque chose soit produit dans ta chrétienté, ça c'est dangereux. Votre infécondité spirituelle pourrait vous faire rater même votre christianisme ici-bas. L'apôtre Paul parle d'un vase d'honneur utile à son maître, n'est-ce pas? L'apôtre Paul dit que nous devons être un vase d'honneur comment? Utile à son maître. L'enfant de Dieu doit être propre à toute bonne œuvre. Quand la parole de Dieu t'est enseignée, c'est pour que tu deviennes une personne propre à toute bonne œuvre. Nous ne devons pas accepter que notre travail soit stérile. Pierre dit que c'est comme quelqu'un qui oublie de se purifier de ses anciens péchés. Comme quelqu'un qui oublie de se purifier de ses anciens péchés. Même tes péchés, les péchés qui sont dans ta vie, c'est du boulot. Nous devons éliminer tout ce qui pollue nos âmes afin de servir honorablement le Seigneur. Ça veut dire que le christianisme, c'est le travail. Parce que se débarrasser constamment dans la prière de tout ce qui peut nous souiller, ce n'est pas une récréation. Comme tu t'ennuies dans ta vie chrétienne là. Lorsque quelqu'un est en Christ, il peut avoir toutes sortes de connaissances. Mais le plus important, c'est d'être une nouvelle créature. Toi-même, tu te regardes toi-même, tu vois si tu es une nouvelle créature depuis que tu as cru. Nous devons être sûrs que nous avons appris à nous dépouiller, comme dit quelque part, pour utiliser les paroles de Paul, eu égard à notre vie passée du vieil homme plein de convoitises et corrompu. L'apôtre Pierre dira, c'est assez en effet d'avoir dans le passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Ça veut dire que la vie en Christ, c'est une nouvelle vie qu'on atteint par le travail sur soi-même. Je m'ennuie. Comment ça? Tu t'ennuies comment? Alors que tu as du travail sur ta propre personne. Il n'y a pas de chômage en Christ. Nous sommes en train de décortiquer les clés de celui à qui les a reçus. C'est lui qui parle. Lisons-le encore. Un peu devant, 2 Pierre 1, 3 à 4, c'est-à-dire un peu en arrière par rapport au verset que nous avons lu. 2 Pierre chapitre 1, le verset 3 à 4. Lisons bien. 2 Pierre chapitre 1, verset 3 à 4.
Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Vous savez, c'est très important que nous suivions celui qui a les clés. Nous sommes dans un évangile de la fin des temps où, bon voilà, c'est un peu le chômage spirituel. Mais nous venons bien entendre le terme participant. Alléluia. Dieu a mis des choses nécessaires en œuvre, d'après l'apôtre Pierre, pour assurer notre existence en Christ. Parce que nous avons une existence en Christ. Il ira jusqu'à parler de l'existence du croyant considéré du point de vue des conditions spirituelles, matérielles, sociales et autres. Tout ce qui contribue à notre épanouissement dans tous les domaines a été déposé en Christ. Pierre va dire par exemple que si quelqu'un veut aimer la vie, vous connaissez ce passage, certains d'entre vous, il dit si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, parce que les gens de nos jours, s'ils aiment bien avoir une bonne vie et avoir des jours heureux, l'apôtre Pierre va parler de ça. Il dit cette personne doit préserver sa langue du mal et des tromperies. Ouais, ça veut dire que l'esprit du pays que nous avons là doit disparaître. Les tromperies et tout ça. Cette personne doit s'éloigner du mal et faire du bien, tout en recherchant et en poursuivant la paix. Je cite les paroles de l'apôtre Pierre. Gloire à Dieu. Je suis en train de parler là aux individus qui se disent la vie chrétienne c'est un ennui, c'est un embêtement, etc. Non, ça veut dire que tu n'as rien compris. Dieu a rendu possible aussi une vie de piété, c'est-à-dire une vie d'attachement profond à Dieu et à la vie religieuse, qui se manifeste par un respect fervent de la pratique. Un respect fervent de la pratique. Tu ne dois pas accepter d'être un chrétien non pratiquant. Donc, lorsque ta vie chrétienne devient un ennui parce que pour toi, tu n'es pas un pratiquant. Et à partir du moment où quelqu'un n'est pas un pratiquant, il aura vraiment une vie chrétienne nulle. Mais lorsque tu veux passer par la pratique, tu vas entrer dans une pure dévotion. Pierre nous fait comprendre que nous ne devons pas nous attacher aux choses éphémères du monde, qui vont tous disparaître au jour du Seigneur. À cause de cela, dit Pierre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas encore au courant que le monde va passer. Donc, ils préfèrent s'attacher et donner plus de toute leur énergie aux choses qui vont passer. Tandis que celui qui sait que les choses vont passer, il va donner plus son énergie aux choses qui vont demeurer éternellement. Mais c'est la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ qui est le moyen le plus rapide pour accéder à ces choses dont nous sommes en train de parler. Parce que celui qui connaît Jésus va lui demander des choses surnaturelles, des choses qui seront le vivifier. Alléluia. Là, je suis en compétition avec quelqu'un en haut là-bas qui parle plus fort. La vie éternelle, c'est déjà de connaître le Père, de connaître le Fils de Dieu. C'est l'excellence de cette connaissance du Fils de Dieu qui a fait que l'apôtre Paul et les gens de sa génération regardent toutes choses comme de la boue pour gagner Christ. Lorsque quelqu'un va commencer à regarder les choses comme étant des choses secondaires, des choses de ce monde, et voir les priorités comme celles d'en haut, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a été touché par une grâce spéciale. Cette connaissance va multiplier la paix. On voit que quelqu'un n'a pas la paix. Les poches sont vides, pas de paix. Hein? Je suis un peu souffrant là, pas de paix. Je n'ai pas encore ceci dans ma vie, pas de paix. Vous voyez? Donc ça montre qu'il y a
une sorte de grâce qui n'est pas encore en toi. La grâce qu'avaient ceux-là qui, eux, étaient en paix, n'ayant même pas le quart de ce que toi tu as. Amen. Pierre nous dira d'ailleurs plus loin, croissez. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui doit accepter d'être un nain spirituel. C'est dangereux de se contenter du nanisme spirituel. Mais là, c'est de ne plus connaître Christ selon la chair, mais tel que nous l'avons déjà enseigné. Pouvoir contempler la gloire du Fils de Dieu, c'est merveilleux et ce n'est pas toujours visible naturellement. Mais il est des miracles qu'on doit expérimenter. Alléluia. Pour que cette gloire nous soit palpable et nous influence merveilleusement. Ça veut donc dire que si tu n'es pas en train de voir, d'expérimenter certaines choses qu'on peut appeler miracles dans ta vie, tu dois te dire que non, il faut que je fasse encore de grands efforts. Parce que c'est pour ça que ta vie n'est pas tellement impactée. Mais ces possibilités sont offertes par le Seigneur lui-même. C'est pourquoi c'est sa face qu'il faut aller chercher. L'apôtre Paul dit, « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Vous voyez que la puissance de Dieu doit se manifester avec efficacité. La promesse commune qui nous a faite, c'est la vie éternelle. Il y a des promesses que Dieu a faites pour ta vie. Tu te marieras à Paul. Mais il a dit à la sœur, toi ce sera André. Vous voyez, non, donc nous n'avons pas les mêmes promesses. Il a dit à l'autre, toi tu iras en France. À l'autre, il a dit, tu iras en Afrique du Sud. Vous voyez qu'au niveau des choses que nous sommes en train de chercher là, ce n'est pas les mêmes promesses. Mais une promesse commune, la vie éternelle. Alléluia. Et en ce qui concerne la vie éternelle, nous devons y jouer un rôle. Attention. Nous devons y jouer un rôle personnel actif. Il dit, afin que vous deveniez participants de la nature divine. Ça veut dire que nous devons jouer un rôle en ce qui concerne la vie éternelle, personnelle, et très actif. On ne doit pas dire, comme l'homme de Dieu est là pour faire tout pour nous. L'apôtre Pierre dit que nous devons être partis. Il ne s'agit pas seulement d'adhérer à lui, mais aussi d'apporter notre contribution pour notre développement en lui. Lorsque tu as adhéré à Christ, il faut maintenant que tu apportes ta contribution. Pas de place pour le compromis. Nous ne devons pas participer à la table du Seigneur et des démons. Nous ne devons pas participer au péché d'autrui, ni au péché de la religiosité prostituée, appelée la Grande Babylone. Nous devons seulement nous associer à la nature divine du Seigneur. C'est très facile aujourd'hui parce qu'il y a ce qu'on appelle un système de religiosité dans le monde qui est corrompu et qu'on peut retrouver partout. Mais le Seigneur reste le même éternellement et c'est sa nature qui doit nous influencer et nous impacter et non les différentes religiosités qui ont déjà été écorchées par-ci par-là. Gloire à Dieu. Donc nous devons nous associer à sa nature divine. Est-ce que quelqu'un me suit? Lisons toujours Pierre, hein? C'est lui. C'est lui qui a les clés. 2 Pierre 1, verset 5. 2 Pierre 1, verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. Amen. Amen. Pierre dit, à cause de cela, du fait que nous devons participer à la nature divine, nous devons faire tous nos efforts. Il ne dit pas que nous devons faire certains efforts. Gloire à Dieu. Il ne dit pas qu'il y a des efforts que tu dois faire. Non, nous ne devons pas faire certains efforts, mais tous nos efforts. Ça veut dire que tout notre effort physique, intellectuel, matériel, je ne sais pas moi, tout ce que nous devons ajouter, même mentalement,
pour joindre à notre foi la vertu. Vous pouvez dire que le langage était trop soutenu plus haut. Vous voyez, ça veut dire que participer à la nature divine, waouh, c'est trop soutenu. Pierre entre dans les détails des clés à partir d'ici. Parce que jusqu'ici, il a parlé des langages qui semblaient compliqués, mais maintenant, il prend clé par clé. Il commence par nos efforts personnels. Je suis en train de le dire parce qu'il y a un évangile qui est en train de passer dehors. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Jésus a tout fait et il n'y a plus rien à faire. Voilà le nouvel évangile. Qui veut dire, la grâce veut dire que nous on est seulement là, c'est déjà bon. Mais ce ne sont pas les personnes qui sont en train de vous raconter ces choses-là qui ont les clés. Hein. Qui a les clés? C'est Pierre. Et il commence par faisons tous nos efforts. Alléluia. Tous les efforts personnels. Ça veut dire que chacun doit faire les efforts personnels. N'entendez-vous pas que nous rendons compte? Nous allons rendre compte. Pourquoi est-ce que Dieu va nous faire rendre compte alors qu'il a tout fait, que nous n'avons plus rien à faire? Et puis maintenant, à la fin, au lieu de rendre compte lui-même de son travail dans nos vies, il dit que nous allons rendre compte. Ça doit nous tenir éveillés. Jésus lui-même, il dira, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. C'est ce que Jésus a dit ou pas? Et s'il a dit, j'ai déjà tout fait, ne faites plus rien. Il dit quoi? Efforcez-vous. Je suis la porte d'Hébreu, tout ce que vous voulez. Mais efforcez-vous. Il va reconnaître l'étroitesse, c'est-à-dire la difficulté qu'il y a à surmonter. Ce sont les conducteurs aveugles qui comprennent mal la grâce. Et en tant que chrétiens qui ne voulons pas faire l'erreur de nous retrouver de l'autre côté et non dans le royaume de Dieu, ce sont de mal comprendre la grâce. D'ailleurs, même Paul demande à Timothée de s'efforcer de se présenter devant Dieu comme un ouvrier éprouvé qui n'aura pas à rougir devant Dieu plus tard demain. Hein? Il dit, efforce-toi. Chers frères et sœurs, faites attention. L'évangile est dans la Bible. Ce n'est pas un nouveau truc que vous entendez partout qui vous flatte et qui font que vous risquez votre âme. Pierre dit, efforcez-vous. Paul dit, efforcez-vous. Jésus dit, efforcez-vous. Maintenant, les grands prophètes, les grands man of God de nos jours qui racontent autre chose, si vous voulez, écoutez-les. Jésus, Pierre et Paul sont pour nos efforts personnels. Nous ne devons pas nous contenter de mon juste vivra par la foi en Jésus-Christ et non par la vue. Même si la foi n'est pas fondée sur, notre foi n'est pas fondée sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. La foi doit déjà servir à éteindre les traits enflammés du malin. Au lieu d'être en train de pleurer, le diable, il règne dans ce monde, il fait de ces choses vraiment, la sorcellerie du village incroyable, et des tas de trucs comme nous sommes en train de dire tous les jours. La foi est là pour éteindre les traits enflammés du malin. Si vous êtes donc au courant qu'il y a de telles choses, votre foi doit entrer en action et doit résister fermement au diable et non dire vraiment j'ai été oppressé cette année, j'ai les attaques, j'ai des tas de trucs et tu fais donc quoi de tout ça? Les pleureurs des attaques de tous les jours, qui chantent les merveilles des attaquants. Toi, ta part, c'est quoi au milieu de tout ça? Tu vas te justifier devant Dieu. Oh, tout ce qui se passe dans la vie, là, sont les attaques. Qu'est-ce que ta foi fait des attaques? La foi nous justifie quelque part. Cependant, elle devient un naufrage si c'est dans le cadre de l'amour de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir que les pentecôtistes, je ne suis pas en train de parler des pentecôtistes, il y a les pentecôtistes qui sont en train d'utiliser la foi maintenant, c'est pour l'argent. Hein. Voilà un grand homme de Dieu qui nous parle à la télé là, oh, voilà l'argent, la foi, exercez votre foi, et pour le business, foi, business, c'est. Mais non. Donc la foi aujourd'hui c'est pour l'argent.
Et beaucoup de personnes exercent leur foi aujourd'hui pour l'argent. Il faut que tu aies la foi que tu vas avoir les millions. Tu aies la foi que, gars, tu peux, ton compte, demain, tu peux gagner beaucoup d'argent. Donc voilà à quoi est résumée la foi aujourd'hui. Hein. Alors que la Bible dit que l'amour de l'argent, ceux qui sont possédés par l'amour de l'argent ont fait naufrage par rapport à la foi. Mais je suis en train de vous dire, le dehors a pourri les choses de Dieu. Et aujourd'hui, la foi, c'est pour l'argent. Nous devons garder pourtant une foi sûre et démonstrative. Parce que sans les œuvres, la foi est comment? Morte. Sans les œuvres, la foi est morte. Et c'est à ce niveau qu'il faut penser à joindre à notre foi des qualités humaines et des valeurs morales. La Bible vient de dire, faites tous vos efforts pour ajouter à la foi la vertu. Et quand on parle de la vertu, on parle des qualités humaines. C'est-à-dire la plupart des chrétiens, quand tu le vois, il a plus de défauts qu'autre chose. Alors que nous devons être des hommes de foi qui ont des qualités humaines, des valeurs morales. Mais ce que Pierre est en train de dire, ça va à l'envers de l'usage de la foi. Aujourd'hui, on doit avoir la foi pour percer. Mais l'apôtre Pierre dit que nous devons utiliser notre foi pour avoir des valeurs morales, pour avoir des qualités humaines. Mais il faut que ce soit surtout les qualités typiques de Christ. À la fois, il faut ajouter une conduite conforme aux lois édictées par la morale et prônant le bien par opposition au mal. Nous, hommes et femmes de foi, devons avoir une conduite qui est marquée de pureté, qui est marquée de droiture, qui est marquée de sagesse. Une église vertueuse sera une couronne pour l'époux céleste. Elle aura plus de valeur aux yeux de Jésus que toutes les perles de l'univers, toutes les richesses que nous avons et qui décorent nos maisons et temples. L'apôtre Pierre dit à l'église, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Mais écoutez donc les cantiques des hommes de Dieu, les grands chants qui chauffent dehors. C'est-à-dire que, en fait, il m'a choisi, il m'a pris, il m'a positionné, après je suis devenu ce que le clip est en train de présenter. Mais non, nous sommes une race élue pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière. C'est ça le vrai changement qui doit être opéré aujourd'hui. Mais ça ne suffit pas. Quand tu commences à avoir des qualités morales, des valeurs morales, c'est ça non? Il faut y ajouter la science. Le chrétien ne doit pas être bête. Oui, comme j'ai la foi et puis j'ai une vie correcte et tout ça, et puis bon, derrière ça, je suis ignorant tout. Il faut acquérir au moins un domaine du savoir qui forme un ensemble organisé de connaissances que tu as pour un objet déterminé. Dans ce monde, chacun de nous doit chercher à posséder un savoir dans un certain domaine qui le détermine ici-bas. On sait que voilà, dans ce domaine-là, tu es imbattable ou je sais pas moi. C'est-à-dire que c'est fort. Tu peux communiquer. Surtout ce qui cadre avec sa vocation. C'est-à-dire que si Dieu t'a donné une vocation et que tu sais, alors tu dois tout faire pour acquérir une science par rapport à ton domaine. Il faut des domaines où on peut reconnaître notre érudition et nous consulter. Tu dois atteindre le niveau où on reconnaît que tu as un savoir extraordinaire dans ce domaine-là et quand quelqu'un veut entrer dans ce domaine, il te consulte pour que tu l'aides.
Parce que ça te détermine. Et ça va nécessiter d'étudier et de se former là-dessus. Quand on parle soit d'étudier, soit de s'entraîner, soit de chercher à voir le plus de lumière possible par rapport à ton domaine. Et le sage va dire que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Gloire à Dieu. Il faut éviter la fausse science dont nous avions parlé un jour, qui exclut Dieu. Il y a une fausse science mondaine qui exclut Dieu. Tout le monde, dans son appel, dans sa vocation, a besoin d'une science. Tu ne peux pas être encore toi-même dans ton propre domaine, toi-même tu es encore bout. On parle de ton propre domaine, toi-même tu es un bout dedans. Qui va maîtriser ton domaine? Quelle que soit ta vocation, que ce soit dans le monde, je ne sais pas moi, ou si c'est dans la foi, tu dis que tu es évangéliste, tu dois être, ça doit être incroyable. Tu es intercesseur, ça doit être quelque chose que, c'est-à-dire que les gens viennent se mettre à genoux pour que tu leur donnes quelque chose. Si c'est sur le plan du métier séculaire, il faut que tu sois vraiment très fort là, dans ce que tu as de faire. Donc tu dois travailler, étudier, bosser pour être fort. Tu ne dois pas seulement avoir la foi. Tu sais que j'ai la foi que ça dit que dans mon domaine, je sais. Non, tu dois y travailler, tu dois y ajouter la science. L'apôtre dit que Christ est le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. La plupart des enfants de Dieu, dès qu'il est déjà dans un domaine, il se seulement que croire que je suis dedans. Et la foi en moi que c'est mon domaine, mais tu ne vois rien. Mais il dit que j'ai la foi, et la foi en moi dans mon domaine, c'est mon domaine. Ok, d'accord, on a la foi. Mais il faut ajouter à la foi la science. Alléluia. Lisons 2 Pierre chapitre 1 verset 6. C'est Pierre qui a les clés. Chapitre 1 verset 6. Dites, c'est Pierre qui a les clés. C'est Pierre qui a les clés. Pierre a les clés. Pierre a les clés. Pierre, donne-nous les clés. Pierre, donne-nous les clés. Ah ben, il continue alors. 2 Pierre 1 verset 6. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. Amen. Gloire à Dieu. À la science, la tempérance. Ça veut dire que même si tu as déjà une maîtrise, tu connais déjà bien ton domaine, tu as besoin, par rapport au caractère, la tempérance. Jésus a demandé aux siens de se garder des excès de table à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. C'est le temps où les gens bouffent alors, contrairement à ce que Jésus a dit. Parce qu'il faudra être sobre. C'est pour ça que vous voyez parfois que les enfants de Dieu, ça dit que le gars était maigre quand il n'avait rien. C'est-à-dire comment toucher l'argent, il faut le voir. Il bouffe alors, il rebouffe, il tribouffe, il quadribouffe. Alléluia. Je suis en train de vous parler de la tempérance. Et Jésus lui-même a parlé comme Pierre, que nous devons éviter les excès du manger et du boire. C'est-à-dire que j'ai trop souffert dans ma vie. Enfin, j'ai l'argent. Frère, je ne mangeais pas bien. Enfin, j'ai l'argent. Avoir l'argent veut dire, maintenant, il mange comme un fou. L'apôtre Pierre dit qu'il faut apprendre à être sobre pour vaquer à la prière. L'affaire de la prière, là, sa clé est dans la sobriété, dans la tempérance. Alléluia.
Parce que parfois, quand quelqu'un mange trop, après il est fatigué même pour prier. J'ai pris rendez-vous pour prier, oui, je vais prier le gars. Tu arrives le soir. Tu dis, bon, ok, il y a quoi là-bas? On dit qu'il y a le zoom. Tu dis apporter. Il y a une soeur qui a apporté le coquille, viens avec. L'autre, il y a même un jus naturel qui est positionné là. Tu dis posez ici. Il y a les restes d'hier qui avaient encore un truc, la frère ajoute. Il y a même le yaourt. Viens avec. Il y a même les gâteaux que j'ai récupérés à la boulangerie en passant. Donne. Tu vois, quelqu'un mange. Il rôte. Il dit ajoute un autre plat. On vient avec. Il boit l'eau. Il boit le jus. Il boit le foliré. Il boit tout. Si tu vois son ventre, tu filmes. Tu vas voir que la nourriture part d'ici et c'est là, à un niveau ici là. L'œsophage même est déjà occupé. L'estomac a pris, mais même l'œsophage est occupé. Les voies respiratoires sont presque bouchées. C'est pour ça que quelqu'un on respire là. Après maintenant, là qu'on a dit qu'on va prier, on dit Seigneur, bonjour Seigneur, on se voit demain. Parce que vraiment, là je suis là, je suis fini. Alléluia. Pendant que tu aurais pu prier et détruire les œuvres de l'ennemi, lui fait son travail la nuit. Le fait qu'un individu ne soit pas modéré dans la consommation des aliments et des boissons alcoolisées, ça gâche généralement tous ses talents. Hein? Vous voyez, non? Imaginez-vous un gars qui avait plein de talents. Et le gars, il boit comme un fou et tout ça. Après, tout ça ne vaut plus rien. Beaucoup de croyants vivent dans une conscience qui est anéantie. Parce qu'ils n'ont pas su discipliner leurs désirs et leurs passions. Ça veut dire qu'il y a une discipline qu'il faut se donner à sa vie, pas de faire tout ce que tu veux. Vous remarquerez que l'enfant était doué, mais son intempérance a tout gâché. Jésus reprochait justement aux chefs religieux et théologiens de son époque de nettoyer les apparences, alors que dedans ils étaient pleins d'intempérance, entre autres. Et vous verrez dans le livre des Actes, on voit l'apôtre Paul qui était arrivé à Corinthe avec un séminaire qui devait tenir, qui avait pour thème la tempérance et le jugement à venir. On ne cite pas les thèmes que Paul prêchait, ni souvent beaucoup les apôtres. Mais curieusement, dans ce passage, on annonce carrément le thème. Paul était venu pour prêcher sur la tempérance et le jugement à venir. N'avons-nous pas parlé de stérilité plus haut? Le manque de fruits? Or, le fruit de l'esprit, c'est entre autres la tempérance. On doit nous reconnaître à ce fruit. Gloire à Dieu. Qui vous a dit que les pères doivent manger dans le kumbo? Hein? Les pères, si. Vous voulez mourir avant le temps? Il faut servir le père dans le kumbo. C'est le père. On peut comprendre qu'on serve quelqu'un avec les compléments là et puis la sauce de l'autre côté pour qu'il juge. Mais dans les plats, le plat de compléments, le plat de ceci. Même pas l'assiette de ceci, l'assiette de cela. Ouais. Gloire à Dieu. Quand tu es habitué à manger dans l'assiette de ceci et l'assiette de cela, tu vas arriver. Nos mamans, traditionnellement, ont appris ce que Jésus a proscrit. Et c'est alors ton mari bien. Hein? C'est ce que nos mamans nous... Est-ce qu'elles enseignent ce que Jésus a dit? Il dit que la vraie femme, c'est celle qui sert bien dans les kumbos, même les marmites. Il y a des petites marmites, des nouvelles marmites là.
qui sont en inox, d'autres marmites qui sont en cassable. C'est dans les marmites là qu'on met pour le père. Donc quand le gars arrive, mais ce qui est curieux, c'est que tu te dis que comme c'est des marmites, ça peut prendre même 5 assiettes. À la fin, l'assiette est finie. La marmite n'est plus là. Il n'y a pas que la tempérance. Chrétiennement, on doit ajouter à la tempérance la patience. Vous savez, la science dit que nous devons manger combien de fois? Oui, les Blancs, 3 fois. Les Américains, 5 fois. Oui, donc on a pris déjeuner le matin, repas de midi les 3 fois. On dit quoi? Le déjeuner, le dîner, le souper. C'est ça, non? Mais entre nous, vous qui respectez le dîner, le matin, le souper, pourquoi c'est pas la soupe le soir et c'est le coquille? Gloire à Dieu. À supposer que vous respectez. Qu'est-ce que le coquille vient faire dans le souper? Le coq fait quoi dans le souper? Ça, on doit respecter quoi. Ouais, c'est pas ça. Et les autres maintenant, ils ont grandi dans le... Je vous parle des intempérances, hein. Donc, on a grandi dans le système américain, il y a le déjeuner, et puis le goûter, le repas de midi, le goûter de 15 heures, le souper du soir. 5 repas. Mange 5 fois par jour, mes frères. Et je mange 5 fois par jour. On dit que non, on a établi qu'on mange 5 fois par jour. Gloire à Dieu. Alléluia. Moi, j'ai appris à manger 2 fois par jour, 1 fois. C'est établi. Alors, il y a des gens qui mangent, les gens qui ont les voitures là. Vous voyez les vendeurs qui sont toujours en train de se mettre devant les voitures, non? Quelqu'un a déjà déjeuné. Il y a même le goûter qu'il a. Mais dès qu'on vient lui présenter un truc là, donne un peu croche. On vient lui donner un truc là, envoie un peu la tourlo. Toute la journée. On appelle ça quoi? Grignoter. N'est-ce pas? Ça, c'est l'indiscipline. Un chrétien ne doit pas fonctionner comme ça. Si on doit tenir compte de ce qu'on nous a enseigné, la tempérance, et qu'on doit prendre la tempérance et la sobriété, on ne devrait pas fonctionner comme ça. Gloire à Dieu. Maintenant, il faut ajouter aussi la patience à la tempérance. Et déjà avec Dieu, il faut avoir, comme dans tous les autres domaines de la vie, l'aptitude à attendre longtemps des résultats. Pressé, non. Et à persévérer dans ses efforts sans se lasser, ni se décourager, ni s'irriter. Mais c'est aussi écouter. La patience, c'est aussi écouter. Hein? Et vous savez ça. Un qui n'écoute pas, dès que tu es en train de lui, il a déjà son Dieu, il dit. Il a aussi agi. Il ne sait pas rester comme ça, il écoute. Il n'est pas capable d'écouter pendant 30 minutes, pendant 1 heure, sans se presser de parler, sans se presser d'agir, ni de se mettre en colère. Jésus dit que c'est ceux qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés. Il y a des choses que nous devrons persévérer jusqu'à la dernière minute. C'est aussi cette aptitude que nous devons avoir à supporter avec une certaine compréhension les aspects déplaisants chez les autres. Vous voyez, non? Nous devons apprendre à supporter avec une certaine compréhension des aspects désordonnés chez les autres. Sinon, on ne va plus vivre dans ce monde. On doit apprendre à supporter avec une certaine compréhension les aspects gênants
Parfois même les aspects pénibles du comportement d'autrui, sans que ça devienne les problèmes. Mais c'est aussi cette vertu qui consiste à supporter sans se plaindre les maux de la vie. Supporter sans se plaindre les souffrances. Il y a des gens qui souffrent, hein, mais il est toujours en train de se plaindre. Oh, vraiment, ma vie, oh, il y a une souffrance qui est là. Oh, vraiment, je souffre de ceci. Il souffre de ceci. Oh, il se plaint tout le temps. C'est le manque de patience. Alléluia. Supporter sans se plaindre les difficultés, sans se plaindre les épreuves, sans se plaindre les désagréments de la vie. L'apôtre Jacques écrit, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Et ça, c'est quelque chose à laquelle nous devons aspirer. Absolument. En outre, comme souligné déjà plus haut, la patience doit être accompagnée par la piété. On parle des clés du royaume données par l'apôtre Pierre. Autrement dit, un attachement fervent à Dieu. Un attachement fervent aux devoirs et aux pratiques de la religion. Cela signifie que la vie chrétienne doit passer par des actes concrets. Si tu es chrétien, il faut qu'il y ait des actes concrets qui montrent que tu es chrétien. Si tu es chrétien, il faut qu'il y ait des actes palpables qui parlent. Paul demande à Timothée de s'exercer à la piété. Ça veut dire qu'il faut s'entraîner à la pratique. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tu dois t'entraîner. J'arrive pas encore à faire ce que Dieu demande ici, etc. Je m'entraîne pour arriver à ça. Il y a des devoirs que tu attends de voir en tant que chrétien, en tant que somminé, en tant que ceci. Je m'entraîne. L'entraînement. Et cet entraînement-là, vous savez, c'est d'abord à l'intérieur de votre maison. Ce n'est pas à l'église, hein. Vous savez que vous vivez avec des personnes, non? C'est là qu'il faut faire l'entraînement. C'est là qu'il faut travailler, il faut faire ce travail. Jésus dit dans Hébreu, je veux dire, dans Hébreu, on dit que Jésus a beaucoup été exaucé à cause de sa piété. Ça veut dire que si quelqu'un veut être beaucoup exaucé dans sa vie de chrétien, il faut qu'il travaille beaucoup, il s'entraîne beaucoup à la pratique de la vie que Dieu demande. On dit que Jésus a été beaucoup exaucé à cause de sa piété, parce qu'il était pratiquant, contrairement aux religieux et aux théologiens de son époque. Mais la piété ne doit pas être apparente. Il y a ce qui fait la force de la piété. Gloire à Dieu. Et c'est ce que nous lisons au dernier verset de ce jour. 2 Pierre chapitre 1, le verset 7. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Amen. Gloire à Dieu. À la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Ça veut dire que l'apôtre Pierre avait parlé un langage très élevé et il a décidé de parler de manière à ce que nous puissions comprendre ce qui concerne les clés du royaume. Jean dit que celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Ça veut dire que si tu es pratiquant personnellement, ça devient bien pour ton salut, mais tu dois vivre avec les autres. Et le fait de vivre avec les autres nécessite l'amour fraternel. Jean va dire que celui qui n'aime pas, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ça veut dire, tu ne peux pas dire, moi j'ai ma relation avec Dieu, gars, tant pis pour mes mauvaises relations avec tout le reste du monde. Gloire à Dieu. Maintenant, l'amour fraternel, c'est d'être plein d'affection. Vous savez, nous sommes africains, non? Les affections, c'est pour les blancs, c'est ça? Montrer de l'affection, ça devient une histoire de... C'est pas pour le cœur du noir. Si tu es noir et ton cœur est noir, c'est que, gars, ta part, c'est grave.
Ça veut dire que tu es trop noir. Noir dedans, noir dehors. C'est mieux que ce soit que l'apparence. Mais le dedans n'étant pas noir. Et je vais vous dire quelque chose. Dans l'amour qu'on doit avoir vis-à-vis des autres, l'affection doit être dedans. On ne doit pas aimer durement, aimer nerveusement, aimer brutalement ou aimer, je ne sais pas trop. L'affection, c'est dans l'amour fraternel. Amen. Ça veut dire qu'il doit y avoir de la chaleur. Il doit y avoir de la chaleur. Ça doit caractériser, ça doit s'ajouter sur notre piété. Oui, tu es pratiquant, ta relation avec Dieu est extraordinaire. Mais il y a les autres qui existent aussi. Et il faut qu'on ressente de la chaleur. Gloire à Dieu. Jésus a enseigné ses disciples de s'aimer les uns les autres, afin que l'on reconnaisse à travers cet amour qui sont ses disciples. Vous voyez, quand quelqu'un va venir de l'extérieur, si tu es pieux, tu respectes tes devoirs, tes paroles personnellement et tout ça, mais lui, il ne sait pas. Mais il est là maintenant avec toi. Donc maintenant, lui, il va reconnaître les disciples de Christ à travers cet amour fraternel. L'apôtre Paul exhorte les frères à abonder toujours plus dans l'amour fraternel. Sinon, nous serons des communautés sans saveur. Je dis, sinon, nous serons des communautés sans saveur. Cela ne signifie pas que vous allez avoir affaire qu'à des bonnes personnes. Quand on dit d'être plein d'affection, d'avoir l'amour envers les frères là, ça ne veut pas dire les bons frères. Ah oui, je connais quand même quelques bons frères là. Je sens que ceux-là, je peux avoir de l'amour, l'affection dans le cœur par rapport aux bons frères qui existent là, les bonnes sœurs. Il y en a quand même, hein. C'est ça? Il n'y aura pas toujours les bonnes personnes. C'est à vous de persévérer dans l'amour fraternel. Quand votre papa accouche des enfants, celui-ci a mauvais caractère, c'est tes frères, mon frère. Tu vas faire comment? Hein? Vous êtes les frères. Dans une maison, tous les enfants de papa et maman sont les frères. Il y a les bonnes personnes, les mauvaises personnes, mais c'est les frères. Et lorsque nous devenons les enfants de Dieu, à l'église, la Bible nous dit de pratiquer l'amour fraternel. Il n'a pas dit qu'il y a certaines personnes à qui il faut manifester l'affection et d'autres pas. Gloire à Jésus. Parce que c'est ainsi que Jésus nous a aimés. Hein. Vous avez vu comment il a marché avec ses disciples? Il y avait des caractères et toutes sortes de choses qui sortaient là-bas. Mais il les a aimés ainsi. Notre vie spirituelle, personnelle devant Dieu est la priorité. Mais ce doit être aussi pour avoir un amour fraternel sincère. Dieu veut que nous nous aimions ardemment de tout notre cœur. Pourquoi? Parce que Dieu, avec qui nous avons une relation extraordinaire, est amour. Jean dit que celui qui aime est de Dieu. Alléluia. Est-ce que là où tu es là, tu sens que tu as de l'affection vis-à-vis des gens? Par exemple, tu vis dans une maison, est-ce que tu as de l'affection vis-à-vis de tes gens? Parce qu'après, ce sera plus facile. Lorsque tu vas arriver à l'église, hein, c'est devenu une nature. Ou alors les gens sont en train de commander l'affection en ce qui concerne ta personne. On aimerait avoir un peu d'affection avec toi. On cherche, on fouille. On bêche. On n'arrive pas à trouver ce trésor. L'amour fraternel va renforcer nos relations parce qu'il apportera la compassion. À un moment donné, la compassion va s'installer.
l'humilité va arriver à cause de l'amour fraternel. Mais la couronne de tout cela, c'est la charité. Nous sommes en train de parler des clés du royaume, chers amis. Et si tu n'as pas les clés, récupère rapidement, il va les chercher, il faut que tu aies les clés. Il dit que si ces choses sont en vous, la porte du royaume de Dieu vous sera grandement ouverte. Tu ne peux pas vouloir entrer dans le royaume de Dieu et tu définis toi-même tes propres voies par lesquelles tu vas entrer. Il y a les clés. Et je dis, ce qui couronne le tout, c'est la charité. Comprendre et adhérer à l'assistance bienfaisante des autres, c'est très important. Alléluia. Mais être déjà intérieurement bienveillant, c'est utile. C'est-à-dire avoir la bonne volonté. Souvent, comment tu vas devenir une personne qui a la charité, qui est prêt à assister les autres, si même d'abord tu n'as pas la bonne volonté en toi? Ça, c'est d'abord la première chose utile, la bonne volonté en toi. On comprend que la bonne volonté est utile en raison de ce qu'elle peut avoir et non de ce qu'elle n'a pas. Parfois, quand tu assistes quelqu'un, tu dis « Ouais, frère, je n'ai pas ». Il dit que « Frère, tu m'as tout donné ». Ça me suffit déjà. Tu comprends? Mais ce qui compte, c'est que vous soyez plein de bonté. Ça, c'est d'abord la chose qui compte. Plein de bonté. Regarde-toi. Tu vois, est-ce que je suis plein de bonté? Je vais entrer dans le royaume de qui? On dit que Dieu est bon. Les gens sont tellement mauvais et manipulateurs en ces temps que la crainte de voir la charité de la plupart disparaître en cette fin des temps, comme le craignait Jésus est là. Ça veut dire que nous sommes dans un temps où ça dit qu'on a envie de ne plus être charitable du tout à cause des individus qui sont dans cette planète. Mais nous ne devons pas laisser le monde nous déformer chrétiennement. Il y a des gens qui sont menteurs comme tout. Quelqu'un est en train de mentir quand il voit que tu es bon. Il te raconte toujours les mensonges. Il y a des frères comme ça à l'église. Quelqu'un t'appelle, tu te raconte des fausses histoires. Je fais cela, il me faut des tas de trucs comme ça. Tu sais qu'il ment. Mais il ne faut pas que les gens nous déforment à cause de ceux qui sont mauvais. Nous n'avons pas besoin de devenir hypocrites, mais attachons-nous fortement au bien, comme nous le recommande Paul. L'apôtre Paul et les siens avaient aussi affaire aux faux frères, non? Les apôtres parlent aussi des faux frères. Aujourd'hui, les gens connaissent beaucoup. Ils sont diplômés en ceci, d'autres sont les grands théologiens en ceci, mais ils n'ont plus la charité. Tu vois, un homme de Dieu qui dit non, un chrétien doit être formé, il doit avoir la connaissance, un vrai chrétien doit avoir les diplômes, un vrai chrétien doit maîtriser l'état de choses, mais il n'a pas la charité. Alors que Paul dit que quand j'aurai toute la science, toute la foi, toute l'inspiration, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Il dit que la plus grande chose, plus que la foi et l'espérance, c'est la charité. Mais je vais vous dire, la charité, ce n'est pas pour les autres. Il y a qui disent que les gens ne sont pas charitables. Moi, j'ai trop souffert dans ma vie parce que les gens sont méchants. Les gens sont chichis, ils ne donnent pas. Non, non, non. Tu ne dois pas juger la charité des autres, tu dois juger la tienne. Toi, tu donnes quoi? Tu as fait quoi à qui? Tu as déjà aidé qui? Tu as assisté qui? Les gens ne m'assistent pas, les gens sont mauvais, les gens sont étiquetés. C'est ça la charité? La charité, ce n'est pas les autres, hein? La charité, c'est toi. Nous devons donc tout faire avec charité. À l'exemple de Jésus-Christ, notre Seigneur qui s'est donné pour nous. La charité nous rendra serviteurs les uns des autres, selon le vœu de Jésus pour son Église. La vraie Église du Seigneur, à l'instar de l'Église primitive, s'édifie dans la charité. Parce qu'aujourd'hui, c'est des petites choses qui manquent.
On se moque des pauvres, des mendiants. La charité est le lien de la perfection. Paul dit que le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Nous devons donc veiller les uns sur les autres pour nous exciter à la charité. Et c'est avec cette parole de Pierre que nous terminons nos propos. Avant tout, dit-il, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Il y a des personnes qui peuvent avoir des défauts dans leur vie, mais s'ils sont bons, parfois même vous ne voyez même pas leurs défauts. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Une personne qui est bonne avec toi, parfois même tu ne vois pas ses défauts. La charité couvre une multitude de péchés même devant Dieu. Voilà autant de clés du royaume des cieux données à Pierre et que ce dernier nous a aussi transmis. Il faut récupérer ces clés et rentrer avec chez soi. Alléluia. Gardons un moment de silence.